Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'ai expliqué la semaine dernière, cet épisode n'est pas un lifestyle décodeur, simplement parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de l'avance et que j'ai pas mal de travail à côté. Et je me suis dit que j'allais plutôt prendre le temps de vous remercier de m'avoir soutenu cette année. Il faut savoir que l'année dernière, le même jour, ça a été le lancement du tout premier épisode du lifestyle décodeur. Donc oui, le lifestyle décodeur a 1 an. Donc à cette période-là, j'étais encore à Londres. J'ai sorti un épisode en décembre comme ça, et ensuite j'ai sorti 2-3 épisodes sur les 3 mois qui ont suivi. À ce moment-là, je travaillais, j'étais aussi sur le déménagement, sur les voyages, etc. Et c'est vraiment à partir, je crois, de fin mars ou avril que j'ai commencé à poster toutes les semaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la grande communauté que j'ai aujourd'hui. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le premier épisode du Lifestyle Décodeur. Tu peux retourner voir cet épisode-là et apprécier l'évolution. Joyeux anniversaire au LSD, longue vie à Iconic, longue vie à vous. Alors quels sont les plans globalement pour Iconic? J'en ai un petit peu parlé dans la première FAQ, j'en ai aussi un petit peu parlé en filigrane dans quelques épisodes. Donc là je voulais vraiment prendre le temps de vous dire qu'est-ce que je vous prévois pour ce qui est de la chaîne Iconic, mais aussi ailleurs, enfin qu'est-ce que j'ai prévu globalement l'année prochaine quoi. Alors ce que je vous prévois sur cette chaîne, dans un premier temps, continuez les LSD le vendredi, donc ça vous l'aurez toute l'année tous les vendredis. Vous envoyez aussi des vidéos qui seront plus d'actualité, donc dès qu'il va se passer un événement, etc., et qu'on va me solliciter, je pourrais faire une vidéo rapide de 5 minutes où je vais répondre ou expliquer une polémique, etc., ou donner mon avis sur un fait. Il y aura aussi des vlogs pour des événements, des choses comme ça. Il y a aussi bien sûr le podcast d'équipe, donc ça c'est toujours quelque chose qui est en préparation. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc ce podcast-là, ce sera une vidéo où je serai avec des membres de mon équipe Iconic, on va parler de musique, de mode, etc., etc. Et en dehors de Iconic même, j'ai un autre projet qui va être lancé. Ça vous en saurez un peu plus le moment voulu. Pour ce qui est du décor, ce fameux décor. Alors, il prend un peu plus de temps parce que d'une part, je travaille énormément sur les vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Aussi parce que je voulais le faire à un certain endroit et finalement j'ai changé d'avis et du coup ça a pris plus de temps que prévu. Donc j'y travaille toujours. Et voilà, vous le verrez l'année prochaine. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais pas de vidéo? Alors j'ai un client en consulting, donc à Londres, pour tout ce qui est social media et influence marketing. Aussi, je travaille à la relance du site média Iconic. Avant que Iconic soit une chaîne YouTube, c'était un site média. Donc là, je suis en train de travailler pour vous faire un site média qui soit un petit peu différent de ce qui existe déjà et pour que ça puisse vous apporter toujours quelque chose. En parallèle du site, je suis en train de travailler sur un forum qui pourrait justement réunir toute ma communauté où on pourrait parler de musique, de mode, de graphisme, de création, de tout ce qui touche à l'univers artistique et entrepreneurial en fait. L'idée, c'est que ce soit un forum où tout le monde puisse échanger, trouver de l'information, trouver des partenaires et j'espère que ça va vous plaire parce que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Il y a aussi Iconic qui sera une marque en elle-même, donc ce sera une marque lifestyle. Là-dessus, je vous en dis pas plus. Sûrement, si quelque chose voit le jour, ce sera à la fin de l'année. Et je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce qui est des plans pour l'année prochaine. Bon, assez parlé de moi, maintenant il s'agit de vous. Je me suis dit que en plus de expliquer mes plans, de vous remercier, j'allais aussi prendre le temps en fait de vous donner quelques conseils pour bien démarrer dans la création de contenu en général, sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, Snapchat ou encore YouTube. Parce que ça a fonctionné pour moi et je me dis que pas mal de gens dans ma communauté veulent se lancer. D'ailleurs, je reçois souvent ce type de messages, comment je fais pour me lancer sur YouTube, sur Instagram, etc., etc. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'en parler dans cette vidéo-là. Je pense qu'il y a certaines choses qui reviennent et qui sont super importantes, pas seulement quand tu veux te lancer, mais quand tu veux réussir dans la création de contenu. Et pour moi, il y a 6 choses vraiment super importantes. La toute première, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que tu te poses les bonnes questions. Et la première d'entre elles, c'est de savoir qu'est-ce qui te passionne. À partir du moment où tu auras défini le domaine qui te plaît, moi dans mon cas par exemple, c'est le hip-hop, la mode, et après la pop culture en général, mais aussi j'aime beaucoup tout ce qui est lié au monde de l'entrepreneuriat et du marketing. C'est à partir de là que j'ai combiné les deux et que j'ai créé le Lifestyle Décodeur qui parle à la fois de culture et de business. Et dans ton cas, c'est pareil, si tu aimes la photographie, tu aimes le graphisme, le beatmaking, etc. Déjà, il faut que tu cibles exactement quel domaine te plaît réellement. Dans quel domaine tu serais capable de pouvoir travailler tous les jours. À partir du moment où tu as sélectionné le domaine, tu peux ensuite regarder le réseau social qui sera un petit peu le fer de lance de ton travail. Par exemple, si c'est la photo, à mon sens, c'est mieux de commencer sur Instagram parce que c'est un réseau social qui est beaucoup plus porté sur l'image que par exemple YouTube. Mais si comme moi, tu veux décrypter, faire de l'analyse, etc., YouTube va être le réseau social qui va mieux s'y prêter. Ensuite, lorsque tu as défini tes passions, ce que tu aimes vraiment, et ensuite le réseau social qui serait le fer de lance de ta création de contenu, tu dois ensuite essayer de définir qu'est-ce que toi tu sais réellement faire en fait. Est-ce que tu as des compétences dans le montage,
dans l'audio, dans la vidéo. Par exemple, moi au départ, je n'avais pas de compétences dans l'audiovisuel. J'ai appris à monter mes vidéos au fur et à mesure en fait des Lifestyle Décodeurs. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps ont pu apprécier la progression à ce niveau-là. Par contre, ce que je pouvais déjà offrir, c'était mes connaissances dans la culture urbaine en général et dans l'entrepreneuriat. Ensuite, à partir du moment où tu connais tes passions et que tu connais aussi tes compétences, tu dois aussi te poser la question, est-ce qu'il y a une demande autour de mon projet en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un créneau de libre? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des vidéos qui sont faites sur YouTube que je peux améliorer? Moi, dans mon cas, encore une fois, je me suis rendu compte qu'en France, il y avait peu de vidéos qui permettaient de comprendre la culture urbaine, tout simplement, américaine en particulier. Et je me suis dit que j'allais faire des vidéos où j'allais décrypter des groupes, des mouvements, des marques, etc. Et que j'allais apporter une vision culturelle et une vision business. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait fonctionner parce que les gens cherchent toujours à savoir le pourquoi du comment. Donc lorsque ta passion et ton savoir-faire rencontre éventuellement une demande, là t'as un concept qui est susceptible de fonctionner. Et à partir du moment où tu lances un projet qui est hyper personnel, qui te ressemble, personne peut te ressembler en fait. Et à ce moment-là, tu es unique et tu es dans ton propre couloir. Une fois que tu as défini ta ou tes passions, une fois que tu as défini tes compétences et une fois que tu as compris qu'il y avait un public qui était susceptible d'apprécier ce que tu fais, il y a la dernière chose qu'il faut absolument que tu mettes en place et que tu sois hyper rigoureux là-dessus, c'est être régulier. Il faut absolument être constant. Donc quand je dis constant, c'est vraiment se donner des rendez-vous une ou plusieurs fois dans la semaine où tu vas poster ta vidéo. Ça crée des habitudes. Et à mon avis, une dernière chose, mais en général, les gens ont compris que ça, c'était quelque chose d'hyper important actuellement, c'est de surtout pas brider sa personnalité. Donc, plus tu vas y mettre de ta personnalité, plus ça va te ressembler, plus c'est bien en fait. Parce que aujourd'hui, tu lances ce concept, ça fonctionne, mais demain peut-être que tu vas lancer d'autres trucs. Et l'idée, c'est que les personnes doivent te suivre pour ta personnalité plus que pour ton contenu. C'est bizarre de dire ça. Au départ, les gens en fait te suivent parce que ils aiment ce que tu produis sur Internet. Et au final, ils vont te suivre pour ta personnalité, pour ton approche des choses et pour ce que éventuellement tu peux leur apporter. En tout cas, pour commencer, je pense que c'est les 6 choses les plus importantes à savoir. Donc dis-moi si t'as apprécié les conseils que j'ai donnés. Si tu veux aussi d'autres vidéos du genre, peut-être que je peux vous faire aussi une série de vidéos où je vous donne des tips, où je vous parle un petit peu de autre chose que de culture urbaine, etc. Donc tout ça, ça se passe en commentaire, donne-moi ton avis. Donc n'oublie pas de mettre ton pouce bleu et de commenter, ça m'aide à être bien référencé sur YouTube. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, je m'étais donné pour objectif d'atteindre les 10 000 abonnés avant le 12 décembre je crois. Mais bon, la date est passée, je suis actuellement à 8 000 abonnés. Mais si tu pouvais me suivre là-bas, ça m'aiderait aussi à grandir et à développer mon projet. En tout cas, passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, Noël c'est déjà passé, donc je te dis juste bonne année. On se dit à vendredi prochain, c'était Chris d'Iconic. Ciao!